nombreux ethnologues au XIXe siècle ont constaté que les rythmes liés, les cycles de la vie humaine, étaient marqués par des fêtes collectives. Naissance, mariage, fin de l'enfance, rentrée dans la sexualité, ménopause pour les femmes, tout à coup elles peuvent rentrer dans la société avec beaucoup plus de liberté, dans beaucoup plus de sociétés, dans de nombreuses sociétés non occidentales, même dans la société rurale d'Ancien Régime. Là, les travaux de Françoise Héritier sont formidables sur ce point. Et donc, si vous voulez, dans la vie sociale moderne, les pots de retraite, les emménagements, la naissance du premier enfant, la fin de l'âge du garçon, des fêtes qu'on oublie, des fêtes qui reviennent, les âges de la vie sont marqués collectivement par le choix collectif d'un moment festif pour marquer le coup, ponctuation. Marquer le coup, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement dire bravo à ta santé, oh il est né, le bel enfant, oui, chanter, c'est essayer d'inscrire, d'arrêter la durée invisible, évanescente, nuageuse, irréelle, arrêter l'irréalité du temps qui passe, tout à coup inscrire, enraciner quelque chose qui s'est passé, qui se passe. Et c'est peut-être encore plus important que, vous voyez, que les valeurs plus ou moins sacrées qu'on peut accorder, bon évidemment, la mort est le moment d'investissement sacré dans à peu près toutes les cultures connues, d'investissement du sacré dans toutes les cultures connues. Il faudrait voir quelle est la culture où ça n'existe pas. S'il y a des travaux d'un ethnologue Patrick Williams sur la mort dans des sociétés roms, pour nous, c'est justement la phrase, si ça n'existe pas, rien, pas de rituel, parce que en sciences sociales, rien n'est jamais vrai à 100%, il y a toujours un contre-exemple. C'est ça le charme des sciences sociales. Ça ne veut pas dire que les choses sont fausses, c'est toujours différent. Et donc dans cette communauté étudiée par ce remarquable ethnologue, donc le souvenir, la fidélité à la mémoire du mort, c'est ressembler à ce à quoi il aurait voulu qu'on ressemble s'il était vivant. Ce n'est pas ses objets, c'est pas son honneur, c'est pas son catafalque, c'est pas son honneur. On ne va pas sur la tombe, on ne fait pas de rituel, mais quand il arrive quelque chose, c'est ressembler au souvenir très positif peut-être, qu'on a de lui ressembler à ce qu'il aurait été s'il avait été là. Vous voyez, ça fait réfléchir les autres cultures, parce que tiens, la résistance, comment être fidèle, parce que c'est maintenant une gerbe, vous voyez. Mais enfin ça c'est un exemple comme ça, mais ce que je veux dire quand même, dans la plupart des cultures connues, la mort est un moment, avec souvent d'ailleurs où l'alcool en Grèce rentre en jeu, où on verse un verre d'alcool sur la terre, etc. Il y a beaucoup la question de la libation de la mort. Bon. Passons là-dessus, donc la question de la vie humaine, qui marque, qui ponctue, dont l'histoire physique ponctue et oblige le faire société à marquer et à faire à différencier les séquences pour les articuler. On voit bien le fait de différencier les séquences pour les articuler. Parce qu'elles sont différentes. Parce que définir le masculin du féminin, le jeune de l'adolescent, l'homme adulte, etc., dans les habits, dans les allures. Et définir le passage du temps de travail, sobriété, au temps de la fête, définir les articulations entre une année et une autre, l'invention du calendrier, grandiose, la chose la plus artificielle pensable, qui organise et qui structure au sens de cadre et d'ossature toute notre vision de notre propre histoire, quand même, scolaire, le XVIe siècle, tout ça n'est qu'artifice de la ponctuation collective. Alors, il y a aussi des rythmes liés à l'année. L'année, évidemment, l'hiver, les solstices, étrangeté. Moi, je fais cette recherche, je constate que dans les aires géographiques où il y a des solstices, ils sont marqués, y compris maintenant, par des beuveries formidables. Mais même, je me dis, mais pourquoi, quand les navires font le passage de ligne, donc toutes les sources du XIXe siècle nous montrent qu'au moment du passage de la ligne à l'équateur, beuverie. Pourquoi certains? Là aussi, pourquoi? Et les solstices. Mais la fin de l'année, nous, dans notre propre culture, on peut dire que le nouvel an. Alors, je sais que les abstinents, anciens buveurs, sont contraints à s'amuser, faire le nouvel an sans alcool, et ils y arrivent. Et on les salue, parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment un enjeu formidable, et en gros, très difficile pour
européen de faire un nouvel an en buvant du thé. Très, très, très. De la tisane. Et donc, le nouvel an, le 15 août, les fêtes du 15 août, le printemps, les fêtes du printemps, etc. Donc, le temps de l'année, vous voyez, est marqué par des moments qui sont des moments perçus comme des moments de bascule, comme les solstices, perçus de façon collective et très ancienne, et qui sont marqués, alors que finalement, si on ne nous disait pas, on n'y penserait pas, par des fêtes instituées sous des formes différentes. Quand je parle comme ça en général, c'est surtout l'histoire européenne, c'est l'espace de Brodel, si vous voulez, c'est la Méditerranée, l'Europe. Mais il est évident qu'on peut, les spécialistes de l'histoire présidentielle chinoise, il y a beaucoup de la question de l'alcool, pourraient apporter des contradictions, mais aussi de l'homoulin. Mais si vous voulez, là, moi, je parle vraiment dans notre culture, notre histoire, notre ère géographique européenne. Alors, il y a l'année, avec ces grandes scansions, et il y a cette espèce d'extension géographique de l'idée de frontières et de limites articulée à la question du temps, qui fait, j'ai donné l'exemple du passage de ligne, mais la question aussi, finalement, quand vous faites une frontière pour des raisons historiques, les nations sont inventées au XIXe siècle, hein, avant il y a d'autres types de... il y a les peuples, il y a les frontières, il y a les empires, etc. Peut-être qu'il y a les nations, où peuples, langues, frontières commencent à faire une chose homogène, d'où des guerres effroyables, bon. Mais si vous voulez, passer la frontière, passer une frontière, c'est une expérience étrange, purement artificielle, et la question d'un seuil ou d'une limite. Et le moment où la géographie se lie avec la météorologie, si j'ose dire, le moment de l'année, comme cette question voilà, le nord de l'Europe, où il y a pendant 2 jours des journées tellement immenses que presque elles envahissent toutes les 24 heures, et bien ce sont des journées de beuverie ininterrompue, voilà. Le mot rituel est trop facile, à mon avis, parce que le mot rituel a sa définition dans son contexte, mais enfin quand même, pourquoi cette présence de l'alcool, de la fête et de l'excès, pas seulement de verre, l'idée c'est la cuite effrénée et collective, pas forcément de tout le monde à un même niveau, mais le groupe en fait, et qui s'énivre dans les grandes villes du Nord, au moment des grandes journées blanches, si vous voulez, ou des grandes nuits noires à l'autre côté, à l'autre bout, à l'horizon. Mais si vous voulez, c'est un groupe quand même où la culture de l'ivresse bat son plein, c'est-à-dire conduite de bruit, hurlement, désordre, coup de pied dans les poubelles, s'il y en a, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais si vous voulez, c'est toute cette organisation, tout ce paysage sonore autour du groupe qui fait la fête et qui a trop bu, qui est très particulier. Qui montre que les gens qui dorment tranquillement chez eux, ils l'entendent, ça monte. Après, ça y est, ça bug. C'est pas des doux chants harmonieux, etc. C'est assez spécial, c'est de la musique discordante. C'est comme Tom Stone, un historien formidable de Charivari, historien anglais, avait appelé ça la house music. La musique discordante qu'on fait en faisant des bruits discordants, des cris un peu à côté. On chante faux, l'ivrogne chante faux, et c'est ça qui est drôle. Puis trop fort, de toute façon. Et avec les corps comme ça, dissymétriques, les boutons, les chevelures comme le capitaine Haddock, là, voilà, plus de casquettes, plus de barrettes, plus de... décoiffé. L'ivrogne est décoiffé, dilaté et dissymétrique. Et bah, il fait beaucoup de bruit. Et donc, ça, c'est très reconnaissable, c'est très spectaculaire, l'ivresse. Elle est décrite d'ailleurs dans les textes depuis très très longtemps autour de la Méditerranée. Alors, voilà. Autre grand moment de scansion sont les fêtes liées au temps historique, les fêtes nationales. Bon, alors là, quelque chose s'organise, les fêtes qui s'inventent au moment des révolutions. Un beau livre de Mona Ozouf sur la fête révolutionnaire, Mona Ozouf, vous avez un article formidable sur la fête révolutionnaire. Il y a des fêtes qui s'inventent quand des sociétés se renouvellent. Eh ben, on va faire une fête de la musique. Eh ben, on peut inventer la fête, elle s'installe, et ça dure 30 siècles. Parce que ça ne bouge plus, ça revient, parce que ça c'était, voilà, on invente la coutume, et cette coutume, en un an, elle s'enracine, elle fait le tour de la planète, et elle dévore, et elle a rencontré, si vous voulez, sa propre époque. Et donc une fête n'est pas une chose historique éternelle, mais elle peut s'inventer aussi dans l'histoire des hommes. On dit, maintenant on va faire telle fête. Ou reprenons le 14 juillet en avant, après
et tel autre jour pourrait être jour de deuil. Et avec cette ambiguïté, avec le temps qui passe, pour les fêtes nationales, c'est que tout à coup, une journée chômée qui devrait être jour de deuil parce que c'est une journée de défaite militaire, comme elle est chômée, c'est quand même, on travaille pas, c'est quand même un peu festif quand même. Donc on ne sait plus si on est triste ou pas triste. On boit un peu parce que c'est un jour chômé. Et ça vacille avec l'alcool, ça vacille entre le positif et le négatif avec l'alcool. C'est une chose très intéressante. Et donc les fêtes historiques qui s'installent, on ne se rend pas compte à quel point elles nous saisissent. Et il y a les fêtes aussi, après les succès, les triomphes, les événements sportifs formidables, les Coupes du Monde. Et il y a les fêtes aussi, les victoires militaires arrosées d'alcool après. Parce qu'avant, il faut quand même essayer de se battre un peu, parce qu'on va poser des questions. Et quoi qu'un petit coup d'alcool avant, monter au front à cause de la peur, ça oui. Dans la guerre de 14, on a beaucoup d'exemples, même dans toutes les guerres. Et donc, alors, la question c'est, est-ce que ces fêtes, qu'est-ce qu'elles ont en commun, pourquoi on dit la fête pour tous ces événements aussi disparates, qui, à mon avis, on ne doit pas coller nécessairement l'idée de festif comme adjectif à quelque chose d'euphorique, de gai, mais à l'idée de ponctuation. À cette idée de ponctuation. De fait, c'est comme ça. Ces fêtes n'arrivent pas, elles n'arrivent pas n'importe comment, elles arrivent. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? Et est-ce que les sorties de jeunes, parce que c'est là qu'on arrivait, parce que je sais que c'est ça qui vous... Est-ce que les sorties de jeunes, les fêtes des jeunes contemporains de 2009, chez nous, l'Europe, la Rennes, est-ce qu'elles héritent de ces formes festives ou est-ce qu'elles ont des paramètres, des choses très spécifiques? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une autre façon qui s'invente ou pas? Et qu'est-ce que ça entraîne du point de vue, évidemment, de la culture de l'ivresse et de la présence de l'alcool? Alors, très vite sur les fêtes et trop vite, disons qu'il y a toujours, me semble-t-il, en Occident, deux moments, que ce soit pour les fêtes calendaires, les mariages, le 14 juillet, la fête de la Révolution, la fête de... etc. Et même quand les anarchistes les plus révoltés contre la société font une fête, font un peu pareil. Et eux-mêmes, voilà, ils fêtent l'anniversaire de leur vieux chef anarchiste barbu, et bien il y a un moment, ils vont prendre une bouteille, ils vont dire à ta santé, comme les bourgeois qui détestent. C'est parce que la fête, ça traverse les milieux, les formes festives. Les milieux, à l'intérieur d'une même culture, et toute une série de différences. La plus grande différence, c'est masculin-féminin. C'est pas en termes de milieu, pour les formes, hein. Je dis pas pour le sens ou pour... enfin, on va y revenir, il y a quand même des grandes différences. Mais pour la culture de la fête au sens anthropologique. Alors, donc la fête, et ben voilà comment ça se passe. Il y a toujours, me semble-t-il, une scansion de temporalité, une temporalité même minimale, même pour un pot de retraite. Il n'y aura ni ivresse excessive, ni sacré excessif. Il y a un moment un peu moins profane, est-ce qu'on va l'appeler sacré? Pas encore, mais on va appeler quand même marqué par une intensité collective, qui est le moment où on porte le pot à celui qu'on veut honorer. Le collègue qui part à la retraite, 30 ans, 60 ans dans la même âge, on l'honore, on pense à lui. C'est un moment intense, parce que c'est, ben voilà, que va-t-il faire? Toute une vie, personne n'a envie de rire, là, personne n'a envie de... Au contraire, il y a une gravité, c'est aussi l'ombre de la mort, c'est aussi... Et donc, on va l'honorer, on va lever un verre tous ensemble, le groupe des collègues se tait, il y a un silence, et ce geste de lever le verre, qu'on repère dans l'iconographie depuis vraiment les banquets de romains, hein, le IIe siècle, enfin, et même, bon, il y a les libations grecques, mais je me demande, enfin, il n'y a pas de grande thèse sur l'histoire de ce geste, il faudrait la faire. Mais ce geste donc de lever un verre, on adresse une gorgée, mais à qui? À celui qu'on veut honorer, mais on lève le verre vers le haut quand même. Le haut, habité traditionnellement dans notre culture, bon, par laisser quand même l'espace du sacré, même non religieux. C'est-à-dire l'espace des choses qui sont un peu angoissantes, donc voilà, un peu sérieuses, un peu investies par le groupe. Donc le vieux collègue, voilà, c'est sérieusement on veut l'honorer. On dit à ta santé. Et on dit à ta santé, on dit longue vie, sont des expressions qu'on a traduites du latin, alors que la culture maintenant
c'est de dire quand même non, quand on offre de l'alcool à quelqu'un, on ne peut pas dire à ta santé. On devrait enlever ce vieux fossile, une vieille expression désuète qui date de 20 siècles, où encore au XVIIIe siècle, les médecins disaient encore qu'ils étaient partagés. Ils trouvaient que l'alcool, c'était le vin, c'était formidable. Surtout sur la salade, ça empêchait de mourir. Non, sur le melon, pour ne pas mourir, le melon était très toxique. Bon, la diététique ancienne, c'est formidable. Tout ce qui est vin, tout ça, c'est pour donner aux femmes en couche, pour c'était la chaleur, la vie. Bon, enfin, cette médecine-là est tombée en désuétude. Hélas. Donc, on ne pourra pas. Et maintenant, les médecins nous disent autre chose. Ils nous disent non. Même un verre, ça entraîne la hausse des statistiques de cancer, tout ça. Ça entraîne la même un verre maintenant. Même un demi-verre. C'est pas bon pour la santé, pas du tout. Du corps, de l'esprit, ça bousille les neurones, c'est épouvantable. Après, ça bousille les neurones. Et nous, on est là, et on dit, et tout à l'heure, nous avons dit, à ta santé, à la santé du bureau du temps, à qui? Mais attention, pas avec de l'eau, ça c'est pas. Donc, vous voyez, nos gestes portent une histoire qui est une énigme. C'est pourquoi marquer, pourquoi l'alcool, pourquoi l'eau ne nous suffirait pas, ou le lait, ou autre chose. Vous voyez, qu'est-ce qu'implique, pourquoi cette présence de l'alcool qui entraîne une économie, qui entraîne... Et ça, c'est vraiment la vraie question. Parce que on ne peut pas dire que l'alcool, la présence de l'alcool ait un sens en lui-même. Bien sûr, j'ai parlé des triomphes. Alors, les triomphes, les succès, tout le bonheur social. Le bonheur au sens social. Le bonheur, non pas le bonheur intense, privé, littéraire de quelqu'un dans sa vie, mais le bonheur socialement désigné comme tel. Un triomphe, un succès. Avoir un bonus formidable en temps de crise, oh, etc., etc. Toutes ces choses-là, alcool. L'alcool comme signe de triomphe. En même temps, parallèlement, et sans que ce soit du tout une chose problématique, ça va très bien, dès qu'il y a une catastrophe, un chagrin d'amour, une catastrophe économique, quelqu'un qui se retrouve sur le pavé, l'alcool, l'alcoolisation comme signe de la déchéance et du malheur social. Vous voyez? Donc les deux sont tenus, et entre les deux, il y a les moments de vide, de rien, d'ennui, l'absence de ponctuation, l'absence d'occasion, le zéro, aucune raison de boire, et le détour pour boire, du passant. Il y a un sociologue formidable décédé là, qui s'appelle Isaac Joseph, qui a fait un livre qui s'appelle Le passant considérable. Le passant toujours considérable, le grand héros des temps modernes, qui fait un détour pour aller boire, sans aucune, voilà, parce qu'il y a là, il y a le café, c'est même pas, je ne parle pas d'un quelqu'un d'addicté, mais à cause du rien, à cause de l'ennui, à cause du vide, à cause du rien. Donc vous voyez, l'alcool qui vient pour ponctuer, quand il y a absence de ponctuation, et pour surligner la ponctuation, le grand moment d'articulation entre deux séquences, avec aussi le couronnement de la consommation d'alcool qui est l'ivrement, qui est le désir d'ivresse, la soif d'ivresse. Donc, 3 verres ne suffisent pas.